voir, regarder et écouter, entendre. Et aussi être comme moi. Et j'ai décidé de faire ce soir une deuxième méditation. Donc, dans la précédente, on parlait sur les injuries, la plateforme du mal, les supporters, les supports, qui sont des supporters aussi, on peut dire ça, et de cette plateforme du mal, qui est composée, rapidement, on va le dire, par le contraire aux 10 commandements, dans lequel on trouve, là on voit que c'est mentir, tromper, injurer, jalouser, convoiter. C'est dingue, hein? C'est dingue. Je sais que quand vous finissez cette méditation et vous dites, enfin, vous méditez vous-même, hein? Vous dites c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je pourrais vous dire, les amis, que c'est justement ça qui aurait dû être dit, surtout pour vous en Israël, vous les Juifs. C'était le devoir que Jésus-Christ a donné à le monde chrétien. D'abord Israël, ensuite le monde entier, toutes ces informations, tous ces secrets, appelez ça comment je ne sais pas comment appeler ça, mais toutes ces bonnes nouvelles, parce que Jésus appelle ça les bonnes nouvelles, les bonnes choses. La connaissance, voyez-vous, c'est le pouvoir. Donc on va avancer aujourd'hui, on verra la différence entre voir, regarder, entendre et écouter. Et être comme moi. Dans cette deuxième partie, on va commencer par la différence entre voir et regarder. Et le monde aujourd'hui, c'est voir. Et c'est juste voir. Et bibliquement, pour ceux qui sont chrétiens, croyants, et même pour vous que c'est juif, et même pour vous probablement, les musulmans, et tout rentre par la vue. Mais dans la vue, vous allez voir, vous allez me dire, alors comment on fait? On ferme les yeux. C'est pour ça que Jésus-Christ parle de la vue spirituelle, la Bible. Les yeux spirituels. Mais parce qu'il y a une différence entre voir et regarder. Je vous disais que dans la méditation précédente, je vous disais que moi, je me suis acheté le fameux Tampax là. Et pour voir. Hein? Et qu'est-ce que ça donnait? C'est quoi? Et j'ai découvert, comme je dis, la forme du Tampax, c'est la forme d'un sperme. Et qui a un significat, comme je vous dis, terrible. Que je ne vais pas le dire aujourd'hui, mais franchement, c'est vraiment très satanique. Et donc, du coup, vraiment, c'est la mort. De toute façon, ça représente la mort. Pour la femme, c'est vraiment là, tu n'as pas la vie. Tu as le droit à porter quelque chose par cet endroit que Dieu a créé pour nous les femmes, pour que nous donnons la vie, pour qu'on puisse concevoir la vie. Et le message du diable, c'est non, tu mérites quelque chose de mort. Tu mérites la mort là-dedans. Un sperme mort en quelque sorte. Parce que si vous, même si vous êtes un homme, et faites la recherche, vous allez voir que c'est exactement comme le dessin de l'esperme. C'est triste et je vous dis que toutes ces choses-là, toutes ces connaissances, je l'avais, j'ai parlé et à chaque fois, c'est vrai que je n'ai jamais abordé le truc de Tampax. Cependant, les gens les femmes qui utilisaient ça, je leur dis, ah non, mais cette poubelle, je ne la mets pas parce que si, ils me disaient que j'étais mal. C'est encore une double peine, savez-vous? C'est triste. Et aujourd'hui, je regarde ce monde, je me dis dans quel état ils sont les gens. Elles sont. Voyez-vous? Donc là, le voir et regarder. Moi, qu'est-ce que nous devons faire alors? C'est regarder. C'est pas pareil voir que regarder. Moi, j'ai regardé. Et justement, on regarde puisqu'on ne croit pas. Souvenez-vous de la méditation, ce que nous a sauvés, c'est le fait de ne pas y croire. La vraie foi, c'est de ne pas y croire. Voyez? Donc, du coup,
Ici, c'est vraiment regarder. Une chose que vous regardez. Quand vous allez au marché, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, votre femme ou votre mari vous dit à votre fille, maman, tu peux me prendre des fruits. Mais elle ne vous dit pas quel genre de fruits. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder. Vous regardez. Et ça, regardez, et ça, je vous invite vraiment à pratiquer parce que c'est de la seule façon que vous allez comprendre. Quand vous devez le sentir, parce qu'en plus, c'est le sentir. Voyez? Donc, vous regardez et ensuite, après, vous voyez ce que vous allez acheter. Il y a une différence, voyez-vous, entre regarder. Parfois, on regarde et on n'achète pas. Ça, c'est la façon de faire au niveau spirituel pour tous ceux qui sont croyants et même pour vous tous, le peuple. De regarder et ensuite, après, vous voyez. Voir. Et le problème qui a fait basculer ce monde aujourd'hui, c'est justement que les gens voient et voient et voient et voient et voient. D'ailleurs, la Bible, elle le dit que c'est par les yeux, par la vue, que le péché est rentré, le mal est rentré en nous. Je vous invite à méditer vraiment. Nous sommes en train de traiter les 5 sens de toute façon, à cause de ça aussi. Et donc, du coup, Eva, la femme et l'homme, tout au début, dans le livre de Genèse, et quand le diable le trompe, la femme lui dit, si tu manges de ce fruit, tes yeux seront ouverts. Tu pourras voir le mal. Voyez? Donc, faites attention, nous devons avoir un regard. Un regard. Vous regardez, ce n'est pas le fait de ne pas, même pas y penser, mais non. Moi, je peux aujourd'hui aborder toutes sortes de sujets, comme je vous dis, justement parce que j'ai ce regard qui est à l'extérieur. Le regard, si vous voulez, c'est extérieur. Le voir, c'est vraiment rentrer dedans. Je vous invite vraiment à méditer sur ça et à faire la preuve vous-même. Donc, c'est regarder pour nous. Ensuite, on va s'attaquer maintenant à écouter et entendre. Si bien, nous devons regarder, pas voir, puisque c'est dangereux de voir. Le monde a basculé à cause de voir, à travers la vue. Et la bénédiction, non, vient à travers le son, à travers de nos oreilles. C'est biblique, ça. La seule façon de semer la parole de Dieu, par exemple, le vient en nous, c'est à travers d'entendre. Entendre la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu. Donc là, je vais faire une petite parenthèse, par exemple, pour venir sur la Bible. Et j'étais en train de dire au latino, et en passant, je le dis aussi pour le public francophone. Vous voyez qu'aujourd'hui, justement, en parlant de voir, aujourd'hui, les textes bibliques sont accompagnés. Avant, c'était une femme avec des gros seins, des grosses fesses, des mini-jupes, ça c'est pour les latinos. Mais en France, c'était la même chose, presque la même chose, sauf que c'était des maigres, mais quand même des femmes vraiment sexy. Il y a un texte biblique à côté. L'Éternel est mon bergère. Vous savez que l'utilisation, c'est l'hypocrisie, parce que ils sont faits, les féministes, et notamment, je m'en souviens au Chili, j'étais au Chili, et justement l'Argentine, c'est le premier pays à savoir révolter pour l'utilisation de la femme et dans les pubs. Voyez-vous que par exemple, pour vendre une boisson, toujours on mettait une femme un peu légère et ça vendait. C'était pas pour le boisson, c'était par rapport à la femme ça se vendait bien. Et donc, du coup, les féministes se sont dit qu'il fallait arrêter cette façon d'utiliser la femme de façon sexuelle pour tout. Voyez? Et chose curieuse, si vous voyez, presque les pubs pour Jésus, surtout, pour Dieu, c'est toujours aujourd'hui la femme. Donc, ils mettaient l'Éternel est mon berger, et ils mettaient une nana, une femme avec des gros seins comme les miens là, mais les miens sont naturels, je vous dis encore une fois. Donc, du coup, et je ne suis pas en train de mettre en avance mon corps. Mais donc, du coup, ils mettaient un chapitre. Donc, pour attirer les gens. Nous avons vu, je vous ai expliqué dans notre méditation que c'est un commerce, Jésus-Christ. Jésus t'aime, Jésus connaît ta douleur. Tu es en train de traverser par des moments, Diana Jésus-Christ. Et vous voyez, ce qui était avant, par exemple,
Les pilules là, pour la dépression. Vous êtes dépressif. Avez-vous mal à dormir? Des insomnies, des troubles alimentaires. Voyez, essayez la pilule, je ne sais pas quoi, le gel de je ne sais pas, l'hôtel de je ne sais où. Voyez, aujourd'hui, Jésus-Christ, si vous voyez, depuis 2017, c'est devenu ça. Voyez, même je reviens à Notre-Dame. Notre-Dame, c'est une pub pour attirer le monde, voyez, entre autres. Donc, on voit qu'on a utilisé tout ce que la vue. Ce qui est interdit, c'est un blasphème. Je l'ai déjà dit au latino. Parce que la parole de Dieu, je le disais au latino, prenez la Bible, vous n'allez pas voir là-dedans une nana, une femme, en petite tenue avec des gros seins. Vous n'allez pas voir, regarder, voir là-dedans un mec en train de sortir des poissons de l'eau, en short, ni tout tatoué, ni encore moins avec des, comment ça s'appelle, ces musculatures. La Bible, c'est que la parole de Dieu, c'est un son. C'est un son. La Bible, ce sont des lettres qui sont là, mais que vous allez, et ce créateur, vous allez lui donner un son. Ce sont des sons. C'est pour ça que la Bible a dit, la seule façon d'arriver à ce Dieu, c'est de l'entendre. Bien pour l'entendre, l'entendre. Et donc, c'est interdit par la Bible, vous voyez, de rajouter des images, des fleurs, des femmes. Aujourd'hui, depuis 2021, quand je suis sortie, comme on dit, au marché, aujourd'hui, ce n'est plus la fille avec des gros seins, ni des grosses fesses, sinon que c'est tout à fait une angélicale, comme des anges, comme ça. Les cheveux longs, voyez, presque plates, et avec une couronne ici, avec une épée, sinon habillée comme un cow-boy, hein, comme une femme, la femme d'un cow-boy, avec des bottes et avec une épée. Ils disent, le psaume par exemple, qui sais-je, 109, et un chapitre de la Bible, alors que ça c'est interdit. C'est de l'adultère. Adultérer la Bible et tant d'autres choses. Et la Bible ne peut pas on ne peut pas rajouter des choses et on ne peut pas enlever des choses. Même, on ne peut même pas bouger un point, une virgule. Si la parole de Dieu, ce sont des lettres, on doit laisser les lettres. Parce que ce sont des sons, comme je vous dis. Voyez, c'est très important. Donc, j'ai demandé déjà à ne plus, à mon groupe, et aujourd'hui, je vous passe cette info à vous aussi, à retirer toutes sortes de choses que vous rajoutez. Si vous disiez le psaume, par exemple le 23 ou le 91, c'est le psaume, c'est tout seul, comme est écrit dans la Bible. On ne peut pas rajouter des choses, on ne peut pas rajouter des petits nounours, on ne peut pas rajouter, et encore moins utiliser la femme. Imaginez-vous, la femme. Aujourd'hui, ils font des vidéos avec la tête de la femme. Franchement, c'est d'une hypocrisie, c'est d'une moquerie, c'est se moquer de Dieu. C'est contraire au 10 commandements, tout ce qu'on voit là, voyez-vous, je vous dis la plateforme du mal. Donc, regardez, et quelle est la différence entre entendre et, je le notais ici, y écouter, voyez. Entendre, aujourd'hui, ce monde est voir et entendre. Il y a une différence entre écouter et entendre. Dans cette méditation, dans notre page, nous sommes regard, plutôt pas trop regard, déjà. On va éliminer le regard. Nous sommes surtout écoute, voyez. Quand vous allez, bon, moi je suis dans la médecine douce, mais quand même dans la médecine mentale. Il y a comment on appelle ça, des sciences d'écoute, l'écoute active et plein de choses. Et c'est vraiment écouter. C'est pas pareil qu'entendre. Et ce monde aujourd'hui, c'est fait d'entendre. C'est-à-dire, j'entends. Va, par exemple, comment le fait de lancer 3 minutes. Vous avez entendu que vous, en 3 minutes, vous devez savoir toute l'histoire du monde. Vous êtes, je ne sais pas, un idiot,
de première classe, que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir 15 minutes, 20 minutes, 45 minutes comme vous faites sur ma page, parce que pour vous, c'en est trop. Donc 3 minutes, c'est pour vous. Voyez? Et vous l'avez entendu, votre cerveau tout de suite a réagi. Il dit, c'est vrai. 45 minutes, 1 heure, 2 heures, et je peux faire des choses, je peux faire des pommes de terre, éplucher des pommes de terre, enfin, de pommes de terre, aller au gymnase. Et je suis assise ici 12 heures, 3 heures, parce que je me souviens qu'en YouTube, les youtubeurs faisaient 2 heures, parfois 3 heures. Et je voyais 3 heures, 2 heures. Voyez? Aujourd'hui, on vous a annoncé ce soir, en quelque sorte, c'est un jury aussi. Et vous l'avez entendu parce que vous n'avez pas le temps d'écouter. Y écouter, c'est justement l'écoute. C'est ce qui mène à poser des questions. Voyez, tout comme le regarder. Quand vous regardez, hein, c'est ça l'écoute aussi. Entendre, c'est que vous n'avez pas besoin de réagir. Je vous dis, frottez-vous l'œil avec ça et vous l'avez écouté et vous frottez l'œil sans poser des questions. Ça, c'est l'entendre. Donc, le monde aujourd'hui vit de voir et entendre. Pour nous, quelle est la meilleure façon, quelle est la voie de la sagesse? C'est de regarder et d'écouter. Voyez? Autant nous devons d'écouter et aussi, nous devons nous faire écouter plutôt que entendre. Essayer de dire à quelqu'un, il faut que tu me comprennes. Voyez? Donc, je vous laisse ce devoir à vous aussi et savoir que le monde aujourd'hui a basculé à cause de la vue. Voyez? Quand vous voyez des choses comme ça, comme je vous dis, le tampax, le sextoy, les films pornographiques, vous regardez, vous voyez ça. Je vais aller voir. Voyez? Et je l'entendais, je l'entends. Mais vous, si vous regardez et si vous écoutez, votre vision, comme on dit, des choses spirituelles, ça va changer. Parce que vous allez passer de voir, par exemple, une scène sexuelle à l'analyser de façon totalement en dehors. Ça ne rentrera pas dans votre cerveau, c'est ce que je fais, moi. Donc, et du coup, comme je vous dis, j'ai pris ce tampax, je l'ai analysé, je l'ai même mis dans l'eau, je l'ai pris par le petit fil, je m'en souviens. Je l'ai mis dans l'eau, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Et j'ai essayé de les porter, c'était terrible. Et donc, j'ai demandé pardon à Dieu, de toute façon, mais c'était nécessaire. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, je peux parler en conséquence à des causes, vous voyez? Et donc, vous voyez, au lieu de penser, de m'imaginer plein de choses. Et parce que je analyse, je regarde et je écoute. Parce que même en regardant, vous pouvez écouter, voyez. Nous, avec les yeux fermés, nous pouvons écouter et nous pouvons regarder avec les yeux fermés. Donc, toutes ces choses-là, je vous la laisse parce que sinon, je n'aurai pas le temps de continuer et dans cette méditation avec le reste des informations. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Regarder et écouter. Et essayer qu'on nous écoute. Encore une fois, c'est un sortilège de dire aux jeunes en 3 minutes. Non, c'est faux. Et vous l'avez donné tort. Comme je disais au latino, vous l'avez dit à ces personnes, alors, prends ton sortilège et ramène-le chez toi parce que nous, on écoute Nel 45 minutes ou 50 minutes et on voit ces méditations. Donc, tu as tort. C'est toi qui nous as fait écouter ça. Mon cerveau l'a entendu, hein, mais je ne l'ai pas laissé rentrer. Mais il y en a qui l'ont entendu. J'ai dit, c'est vrai. Et donc, ils bloquent leur propre cerveau eux-mêmes. Voyez-vous? Donc, essayez aujourd'hui vraiment de regarder et écouter. Voyez? Donc, après, c'est ce qui provoque à travers de l'entente et d'amener les gens à voir des choses. On peut les injurer et utiliser tout le contraire à les lois de Moïse. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes menteuses. La jalousie vers le peuple, comme je vous disais, la convoitise vient de là. Et le fait que, comme je vous disais par exemple, moi-même, et chacun de vous, vous pouvez vous examiner, je me prends comme exemple moi parce que je ne connais pas vos vies. Mais certainement même vous, si vous êtes un homme non croyant, le fait de vouloir vraiment coucher avec une femme, je leur ai dit, hein, je les ai dit, hein, et le fait d'avoir vraiment l'opportunité de coucher avec une femme,
et juste parce que vous avez envie. Imaginons que vous êtes un homme qui vous arrivez dans un bar et vous vous plaisez avec une jeune fille ou avec une fille. Bon, vous êtes un jeune homme de la même âge, ils sont tantôt parlé, non? Et vous vous plaisez et vous passez la nuit ensemble. Vous allez passer la nuit ensemble tous les deux parce que vous le voulez bien. Vous savez profiter, vous allez profiter de ça. Oh non, oh, ils ne peuvent pas se permettre ça. Voyez? Donc c'est pour ça vient la convoitise, la jalousie vers le peuple de nos libertés. Même vous que vous êtes une femme que votre mari vous désire, une femme qui vous êtes plutôt rangée, dans laquelle vous dites, il n'y a que mon mari, vous avez un mari, vous avez vos enfants, vous avez un foyer, vous êtes aussi sujet de jalousie pour ces personnes. Voyez, parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre cette vie. Comme je vous disais moi-même, j'ai resté vierge jusqu'à 27 ans, c'est impensable pour eux, c'est ma liberté, c'est pour ça qu'ils sont jaloux. Le fait de me nourrir de toutes ces choses-là, parce que ces personnes-là ne peuvent pas faire non plus, ne peuvent pas développer ces talents, ces dons. À chacune et à chacun leur est attribué quelque chose à faire. Voyez? À tel point que même, il y a des gens qui sont spécialistes dans le mensonge, dans la manipulation. On l'a vu pendant la Covid. Chacun avait son rôle à jouer. Voyez? Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas développer ses propres capacités. C'est rare un artiste, à quelqu'un qui exprime vraiment son être. De là vient aussi la jalousie vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que moi, par exemple, regardez, c'est 22h33. Aujourd'hui, je reviens de mon petit boulot. Je fais ma cuisine, je fais mes choses. Je me permets de parler ici avec une liberté sans que personne ne soit derrière en train de me dire de me taire, de parler moins, de faire ci, de faire ça, qui maquille-toi. Regardez, j'étais un peu décoiffée, etc. Cette liberté, oh, ils ne l'ont pas, ils ne supportent pas que nous l'ayons. Voyez? Parce que par-dessus tout, nous, c'est nous qu'on lui donne. On le paye. Oh, ils savent que c'est notre argent, que oh, ils vivent grâce à nous. Et ça, voyez-vous, la réponse de ces personnes-là, c'est vraiment mauvais parce que oh, ils vivent dans le mal. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner sinon? Voyez? Chacun donne ce qu'il a dans son cœur, comme disait Jésus-Christ. Voyez? Donc, du coup, à tenir pression. Ensuite, après, je voudrais reparler encore des les caméléons. J'entendais des artistes à dire aujourd'hui qu'ils vont payer. Ben, il y a une, je ne vais pas citer leur nom, mais deux choses importantes à retenir. Aujourd'hui, vous savez que ces personnes-là, vous les avez vues, le support du mal. Les prochaines méditations, déjà, voyez-vous, en termes de vocabulaire, je vais faire une liste, mais vous, dans votre cahier méditationnel, vous allez mettre aussi ça, comme les vocabulaires qu'on change. Comme on a dit, les croyants de l'Orient, voyez, des origines, des générations, et la race. La race, ça c'est pour eux. C'est eux la sale race. Voyez, parce qu'ils deviennent mauvais. C'est de la façon biblique. On a appris aujourd'hui, voir, regarder, le support, tout ça, à noter. Parce qu'après, on ne va plus utiliser, voyez-vous, les mots. Sinon, on va utiliser notamment les mots qu'il faut. Hein? Jezabel, quand je dirais Jezabel, quand je dirais Lilith Comagnon, etc., vous savez à qui je fais référence. Voyez? Voyez-vous que déjà, on commence presque à parler dans une autre langue ici. Et maintenant, vous savez ce que c'est regarder, voir, écouter et entendre. Et ainsi de suite, on va continuer. Donc, aujourd'hui, on va revenir à les caméléons. J'ai entendu, enfin vu, regardé, une personne, un artiste, que c'est une des personnes la plus sexuelle qui existe. Pacte avec le diable, s'est transformé même dans la déesse d'Iris, là, avec tout ça. Et bon, elle n'est pas la seule en tout cas. Je vous disais dans d'autres méditations qu'aujourd'hui, tout Hollywood devient évangélique, chrétien, hein? Et même en France, on a vu Notre-Dame, les gens, voyez, surtout Lilith Comagnon, comme je vous dis, hein? Avec ses caractéristiques. Donc, une de ces artistes disait qu'elle paye des millions. Les gens font, ah, regardez. Car elle ne veut pas que sa fille montre son corps, montre ses seins ou montre ses fesses. Tout d'un coup, ils deviennent un peu comme moi, voyez-vous? Donc ça, à tenir présent, à regarder.
Parce que ce sont des caméléons aujourd'hui qui sont en train de perdre déjà l'argent, qui sont en train de perdre déjà le support, comme je vous dis, le nôtre, parce que nous, dans le support, ce que j'ai oublié de vous dire, les amis, c'est que c'est poser la question, vous êtes le support du mal? Parce que de toute façon, tous ces artistes, toutes ces personnes, c'est nous le peuple qu'on les fait vivre. Donc ça, il faut arrêter. Voyez? Donc, à Tony Presson. Donc, ils sont en train de perdre de l'argent, ils sont en train de vraiment, et au terme d'énergie, voyez-vous, ça m'est arrivé à moi, et quand j'étais jeune fille, je suis arrivée en France par exemple, et on me disait la jeune fille, et j'étais l'étrangère qui ne parlait pas bien français, j'étais comme si j'attirais la curiosité. Et tout d'un coup, je me retrouve vieille comme ça, enfin vieille, déjà plus la jeune fille, hein. Je parle plus ou moins bien français, je suis du coin presque. Et j'ai ressenti comme cette vide, que quand j'arrivais quelque part, les Français me disaient « Ah, vous êtes de où? Quelle origine ?» Aujourd'hui, c'est beaucoup après, hein, 2 jours après qu'on me pose cette question. Et déjà, madame, donc voyez-vous, on ressent un peu, on manque comme d'énergie, si vous voulez. Ces personnes-là, aujourd'hui, il faut les imaginer dans quel état ils sont. Parce que le public était comme dans le foot. Ouais, allez, on y va. Il sortait une artiste et les gens derrière. Waouh, la super artiste. Oui, on t'aime. Imaginons qu'elle s'appelle Eliana. Eliana, à faire des filles là pour Eliana. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Eliana est devenue la sorcière qui fait partie avec le diable. Qui couche avec tout le monde, qui déteste le peuple. Et donc, il faut imaginer dans quel état elle est, cette Eliana. Je les mets un prénom comme ça. Mais tous ceux qui sont, voyez-vous, milliardaires, par exemple. Aujourd'hui, je mets comme exemple la famille Rothschild en France. Aujourd'hui, la famille Rothschild, je me demande dans quel état ils sont, puisque déjà, on les accuse avant que je parle et que vous sachiez qu'ils sont des juifs non-croyants. C'est son prix quand même, hein? Un sacré coup comme on dit. Et donc du coup, il faut les imaginer qu'il y a aussi une baisse d'énergie incroyable. Je vous laisse à méditer à vous aussi. Il y a toujours, surtout vous les femmes, il y a toujours celle que tout le monde applaudit. Oh, elle arrive, la jolie, la belle, je sais pas quoi. Et tout d'un coup, il y a une autre belle qui arrive. Ça, on prend un, comment on dit ça? Ça prend un peu... un coup sur la morale, sur, je ne sais pas comment vous dites, je ne m'en souviens plus. Et donc, du coup, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart de ces personnes sont dans cet état aussi, dans un état de vraiment une énergie très bas. Parce que justement, vous, le peuple, vous êtes en train de récupérer tout ce qu'on vous a volé. Voyez-vous, je regarde les minutes. Et donc, voler, voyez-vous, 10 commandements. Voler, mentir, convoiter, jalouser, tromper, manipuler, enfin, c'est les 10 commandements, voyez-vous. Donc aujourd'hui, il faut les imaginer dans quel état sont ces personnes. À ne pas savoir pitié, parce que ce sont des caméléons. Donc aujourd'hui, attention. Il faut vraiment tenir présent ceux qui sont une vraie repentance. Je le disais au latino, ne faut pas oublier Nicodemo. Un des garçons, des mecs, on va dire, qui venaient tout le temps presque à harceler Jésus. On lui dit ça, il voulait que Jésus lui dise ce qu'il lui voulait entendre en fait. Nicodème, c'était un des casse-pieds, hein, et jusqu'à que Jésus-Christ finalement les crie dessus. Hein, parce qu'il lui dit, bah tu sais Nicodème, tu veux me suivre? Tu veux vraiment faire partie du royaume de Dieu? Rends tout ce que tu as volé. Déclare tes péchés. Dis aux gens tout ce que tu as volé, tout ce que tu les as appris. Et beaucoup de disciples leur parlaient comme ça aux gens. Vous voulez faire partie de mon royaume? Rendez tout ce que vous avez volé. Déclarez ce que je dirais par exemple au Rothschild. Je dirais, dites la vérité. À moi, ça ne me suffit pas que vous me dites, oui, bah, on a collaboré un tout petit peu. Non, non. La vérité est la vérité tout entière. Pas à moitié.
Repentissez-vous. Il faut casser ces alliances. Si vous voulez vraiment être un enfant de ce Dieu, il faut croire en Dieu. Mais il faut rompre les alliances. Il faut vraiment dire la vérité, demander pas autant pardon. Rompre ce qui n'est pas à vous. Donc, se défaire de toutes ces alliances maléfiques. Voyez, c'est ça la Bible. C'est ça son Dieu d'Israël, son Dieu d'Israël. Donc, il ne suffit pas une excuse en disant, ben, on regrette tout ce qu'on a fait. Je ne parle pas que des Rothschild, là, je parle du monde entier. Voyez? Et donc, du coup, Nicodème, Jésus-Christ, finalement, l'a dit, tu sais, Nicodème, né à nouveau. Tu sais ce que ça veut dire, naître à nouveau? Parce que finalement, hein, Nicodème voulait qu'on lui dise ce qu'il, lui, voulait entendre, comme aujourd'hui. Les gens croient que vraiment c'est très facile de revenir, de faire le mal et ensuite après revenir, juste que parce qu'aujourd'hui tu ne veux plus montrer tes sangs, quoi. Je vais te croire qu'il y a une repentance. Il faut vraiment, aujourd'hui, les amis, si vous voulez faire un changement dans vos vies, vous aussi, il faut vraiment y aller à 100%. Parce que ce qui est aussi un des supports du mal aussi, c'est même dans le peuple. C'est que les gens ils disent, oui, bah, il a fait une erreur à la pauvre. Vous voyez, ça, j'entendais souvent. J'entendais souvent les personnes qui soutenaient les personnes méchantes, ils disaient souvent ça, à la pauvre, à le pauvre. Non, il n'y a pas ça, nous ne sommes pas Dieu. Les lois de Dieu existent. Et ces personnes, quand ils veulent faire du mal, regardez, quand ils ont voulu faire reculer le peuple français, il passait toutes les lois qui sont passées, ils n'ont pas hésité à arracher des yeux, à mettre des gens en prison, à tuer des gens, à faire tout et n'importe quoi. Quand ils ont décidé de prendre ma vie, ils n'ont pas hésité à rentrer chez moi, me casser la porte, à me suivre partout, et casser mon mariage, tuer mon enfant, me causer des problèmes. Oh, ils ne reculent devant rien. Non, ce ne sont pas des pauvres, comme on l'a dit, ce ne sont pas des pauvres personnes. Et s'ils veulent vraiment une repentance, alors il faut faire comme on l'a dit Jésus, né à nouveau. Déjà, reconnais tout ce que tu as fait. Dis la vérité, pas la vérité à moitié. Moi, néanmoins, je ne me contente pas, ce Dieu ne se contente pas non plus d'un petit discours, bah, je suis désolée, et 3 larmes. Hein? N'oubliez pas que Judas, quand il a trahi Jésus, il a fait un bisou, il a mangé de la même assiette que son Dieu. Judas adorait Jésus, mais c'était un traître, voyez. Il a négocié sa vie pour quelques monnaies. Donc, attention les amis avec les caméléons. Donc, autre chose de la manipulation, à part de vous lancer des trucs sur vous, il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui sont vraiment au service de toutes ces personnes. Aujourd'hui aussi, faites attention parce que nous, on les reconnaît. On le reconnaît d'autant plus que, comme je vous dis, personne ne parle sur moi. Alors que je suis en train de faire des révélations comme pas possible, vous n'entendez personne à parler sur moi, voyez. Donc les youtubeurs sont au service aussi, sont au support. Il y a beaucoup qui sont au support, vraiment de cette plateforme du mal. Donc attention avec ça, avec les caméléons. Et moi, être comme moi. Je crois que j'ai oublié une petite chose que j'allais vous dire, mais ça va me revenir. Et donc être comme moi. Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, vous lancez des sortilèges, pensez à votre place et tous les autres relayez la nouvelle, voyez. Ça, c'est une des manipulations démoniaques que le sortilège. Et donc, à ne pas oublier, donc, ces caméléons sortent des mots comme ça, voyez-vous. Et vous les entendez, vous ne regardez pas et vous n'essayez pas de comprendre, de les écouter, de les analyser. Donc, faites bien attention parce que ces personnes-là vraiment sont en manque d'énergie, comme je vous disais encore une fois. Et aujourd'hui, commencent à vraiment à prendre la place qu'ils méritent, la place du mal. C'est pas à nous, c'est pas nous qu'on est fautifs de leur sort, voyez. Donc, être comme moi. Je termine. Ah oui, avec les robots, voilà. Avant d'être comme moi. Maintenant, je m'en souviens exactement de ce que je voulais vous dire. Donc, les robots. Voyez-vous, ça, c'est un autre sort. Et ça, c'est encore des choses qui passent parce qu'on les entend. On n'écoute pas. Parce qu'on les voit, on ne les regarde pas. Vous savez, tout ce qui est machine à robot. Voyez-vous que ça a tué comment s'appelle le travail.
la main d'œuvre. Je vais pas aller loin, mais je vous ai déjà en parlé de le robot, par exemple, de toutes les machines que nous avons dans les restaurants. Moi, je vais dans des camions qui vendent des pizzas ou des choses comme ça, puisque on nous a dit que, par exemple, la chaîne des hamburgers, comme par exemple McDonald's, et quand on est étudiant, quand on n'a pas beaucoup d'argent, et j'ai vécu ça, j'allais là-bas quand j'étais jeune, parfois. C'était ça le restaurant de luxe que je pouvais m'offrir à l'époque quand j'étais étudiante, vous voyez. Et donc, du coup, même à cette époque, vous voyez, quand on n'avait presque pas d'argent, on avait ce privilège d'être servi à table. On s'asseyait, quelqu'un venait prendre la commande, parce que si nous allons au restaurant, c'est vraiment à nous offrir un service, à nous offrir quelque chose de précieux. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, du coup, l'envie de rabaisser le peuple, ces personnes maléfiques. On nous a dit qu'aujourd'hui, c'est pour nous. Pour moi, aller au restaurant, et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de restaurants sont en train de fermer, parce qu'il faut comprendre, hein, moi, en ce qui me concerne, je me dis, si je vais faire tout, je reste à la maison. Là, faire la file pour, en plus, nous-mêmes commander, ensuite aller chercher son plateau, ensuite une galère pour trouver une table, en plus, nous-mêmes nous débarrasser de choses. Reste à la maison, et le pire, c'est pour le même prix. J'ai connu un monsieur qui travaillait à l'aéroport, ici en France, un des plus grands des aéroports. Il m'a dit, il y a des robots qui servent le café. Alors je disais à ce monsieur, mais je suppose que maintenant le menu coûte la moitié de prix. Parce qu'un robot, on ne lui paye pas les charges. Hein. Un robot, on ne paye pas la sécurité sociale. Un robot, on ne lui paye pas la formation, tout ce qu'on nous prélève mensuellement pour nous. Un robot n'a pas besoin de se payer une voiture, d'une maison, de rien. Donc il m'a dit, non, non, au contraire, le café est beaucoup plus cher qu'avant. Donc, à part que tu fais tout, en ce cas, on reste chez soi, voyez-vous. À tenir pression, les amis, pour le boycott du 10 septembre et dans le monde entier. Ça, c'est parce que nous, on entend, on voit le petit robot très joli, mais on n'écoute pas, on n'analyse pas, voyez-vous. Là, vous avez un autre exemple. Donc, on discute avec les gens, ces robots-là, ces machines-là, tout le monde veut faire les choses par Internet, ils sont en train d'éliminer des postes de travail, en même temps en train de nous éliminer en tant que civilisation parce que personne ne se parle. Moi, quand j'allais dans les assurances, quand j'allais chez la sécurité sociale, ou n'importe où, voyez-vous, on rencontrait des gens, on se mettait à parler, on échangeait. Quand on allait au restaurant, c'est un service que vous vous offrez, que quelqu'un vienne prendre la commande, vous parlez avec le serveur, vous échangez. C'est vraiment Dieu a créé toutes ces choses-là pour nous, je vais vous dire. Donc, à tenir pression, tout ce qu'on nous a enlevé. Ensuite, après, la façon de rabaisser les gens aussi, c'est, j'entendais un groupe de personnes que je vais me garder leur identité, mais le grand rêve pour ces personnes-là, c'est justement tout ça. Parce que vous savez, pour eux, ça ne change pas. Toutes ces personnes-là, tous les milliardaires, tous ces groupes-là, voyez-vous, pour eux, ils sont servis à table. Vous avez vu des artistes comme Madonna, par exemple, que si quelqu'un, elle ne prend même pas le verre des jus d'orange ou de l'eau. Non, il y a quelqu'un qui la porte à le verre, met la paille et elle a juste mettre sa main, sa bouche et boire de l'eau. Oh, ils s'offrent le service, les meilleurs services, les palais, tout ça. Sauf nous, hein, même quand on avait ce petit privilège d'aller dans un restaurant à qu'on soit servi, et on payait pour ça. Même ce droit-là nous a été enlevé. Vous vous souvenez de la série? Tout vous sera enlevé. Autre des choses que ce groupe de personnes que j'ai entendu une fois et que j'ai écouté plutôt rêver, c'est de faire ramasser les excréments au peuple avec la main. Et c'est réussi. Vous savez que les gens ramassent la crotte de son chien. Il n'y a pas plus humiliation que ça. Et ça passe aussi pour entendre, voir, et parce qu'on ne regarde pas, parce qu'on n'écoute pas, voyez. Et aujourd'hui, vous voyez les gens, filles, ma famille, je pleurais aussi, parce que mes nièces, elles sont plutôt mignonnes, hein, et 30 ans déjà presque. Et elles ont train de dormir avec 2 chiens, des chats. À l'époque, c'était vraiment le petit copain
je suis enceinte, tata, je me marie, mon bébé, la photo d'une de mes nièces, normalement, avec son mari, ses 2 bébés, un gros ventre. Aujourd'hui, un gros ventre, des grosses fesses, des grosses trucs, parce qu'ils se font de la chirurgie esthétique. Et vous les voyez au lit avec des chiens, avec des chats, à la place des hommes, à la place d'un bébé, à la place d'une famille. Et en plus, on tente de ramasser les excréments par terre, dans les rues. Quelle humiliation, toutes ces choses-là. Regardez ces groupes-là, des Talmudiens. Tout ce que je vous dis dans les autres méditations, nous ont emmenés là-bas. À réfléchir vraiment, à méditer à tout ça. Et en même temps, hein, il faut demander que les restaurants soient moins chers. Il faut baisser les impôts, il faut baisser les charges. Puisqu'un robot, comme je vous dis, n'a pas la même vie que nous, les êtres humains. Voyez? Donc, pour terminer, comme je vous dis, être comme moi. Ça aussi, manipulation. Cet personnage, ce trans-là, assassin, polygame à des familles, à des compagnons, avec l'aide, comme je vous dis, de toutes ces personnes dans lesquelles il y a des pasteurs, il y a Rome, pas les catholiques du peuple. Et il y a aussi tous ceux qui sont politiques, journalistes, vous le savez, tout ça. Être comme moi, imiter tout ce que je fais. Pour vous mentir, pour vendre des faux, encore une fois. Parce que les gens voient, je ne regarde pas. Parce que les gens entendent, on ne se pose pas la question, voyez. Et venir derrière ma vie, par jalousie. Parce qu'ils sont incapables, comme je vous disais, d'écrire un livre, d'écrire une pièce de théâtre comme j'écris, de peindre, de faire des choses. Ils veulent, ils sont jaloux de nous. Il faut savoir que ces personnes sont jalouses de moi, de tout ce que je suis. Eux ont tout, comme je vous disais. Donc, nous, le peuple, on est constamment jalousés par eux. Être comme moi, c'est un désir de frustration. Ces personnes-là, ce sont vraiment petites, incapables, et ils le sont. Parce que là, on sait qu'ils vivent dans cette plateforme du mal, vous voyez, dans lequel m'imiter pour elle, c'est vraiment me tuer. Elle ne veut pas. J'étais en train de voir qu'à peine je mets ça, par exemple, on va le sortir. Et tout ce que je fais, mes gestes, comme je vous dis, mes yeux, mes paupières, tout ça, tout est bon à imiter parce que le but, c'est de me tuer, c'est que je n'existe pas. Oh, ils ne veulent pas que je sois unique, voyez, que nous soyons uniques au monde. Donc, moi, par exemple, je suis allergique aux animaux. Et surtout, aujourd'hui, je me dis, non, je n'aurai jamais un chien, et je le dis. Hein. Et on ne va pas me dire de traiter mon chien autrement qu'un chien. Le chien, j'ai grandi avec des animaux, j'ai grandi à la campagne. Nous n'étions pas sauvages avec les animaux. Je sais traiter les animaux, mais à moi, personne ne va me dire de traiter un chien comme je dois traiter un être humain. Pour moi, c'est l'être humain d'abord, le chien et le chien, c'est tout. Et je n'irai pas ramasser la crotte, ni ramasser les excréments avec la main dans la rue. On ne va pas m'humilier de cette façon, vous voyez. Et donc, du coup, moi, je me dis, même si je ne serais pas allergique aux chiens, je ne suis pas allergique. Mais si je n'ai pas de mari, eh bien, je n'aurai pas de chiens non plus. Ils ne vont pas réussir à me travestir, à adultérer, à me faire tomber dans l'adultère, voyez. Donc, pour eux, le problème, c'est ça, en fait. Voyez. Et le fait qu'ils ne veulent pas, quand j'ai raconté en 2021, comme je vous disais, à tenir présent, les amis, surtout vous les Français, vous allez voir que le rôle, comme je vous disais. Et en 2021, elle est devenue féminine, elle a commencé, elle a ramené même des évangéliques, les juifs, quand ils ont vu que j'avais vraiment ce travail à faire avec vous, les juifs, si vous êtes juifs, voyez, je ne suis pas en train de m'inventer, je ne suis pas là pour gagner votre faveur, parce que je voudrais devenir juive, de toute façon, je le suis de ma grand-mère, je l'ai hérité, je me suis jamais approchée, j'ai jamais été auprès des juifs à demander un service, et ça ne sera pas aujourd'hui non plus. Ça, c'est une vraie personne, voyez. Ceux qui ne le sont pas, voyez. Donc, regardez bien, surtout, et écoutez bien ce que vous entendez dans les journaux. Parce que le moment venu, comme je vous dis, on va déposer plainte. Essayez de passer par la page de cette folle, de cette psychiatrique, pour voir. Parce qu'elle, le service que nous a rendu à tous, c'est vraiment montrer à quel point ils sont frustrés, sont malheureuses, se sentent moches. Ils sont moches, de toute façon, ils sont moches.
Voyez? Et moi-même, hein, je vous dis, il paraît qu'avoir les seins comme ça, il paraît que c'est synonyme de beauté. À moi, je vous dis, je bénis mon corps parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Mais moi, j'aurais rêvé avoir moins de seins. Je vous le promets. Hein, parce que là, par exemple, je me vois beaucoup plus grosse de ce que je ne le suis. Voyez? Et donc, du coup, et c'est pareil pour mes fesses, en fait. Si je pourrais me les réduire, je le ferais. Sauf que ça m'est interdit par Dieu de toucher mon corps. Et je l'aime mon corps. Et j'aime ma vie, voyez. Mais ces personnes qui font tout ça, elles le font juste pour me tuer spirituellement, pour que je ne puisse pas rayonner. Et aujourd'hui, vraiment, je tenais à vous remercier aussi. Et à vous demander justement de tenir présent tous ces détails, parce que comme je vous disais, c'est sans jury vers le peuple. Parce que ça, ce sont des sans jury. Voyez, tout ce qu'ils font avec moi, ils pensent qu'ils ne vont jamais, jamais faire à la justice. Et je vous dis qu'ils vont faire à la justice. Donc, le désir de vraiment être comme moi, c'est pour vous tromper. C'est pour que vous les aimez, voyez-vous, vous le peuple. C'est pour vous se rendre intéressante. Quand l'élite Comagnon avec le Comagnon là, sont pris les Juifs, l'ont ramené chez eux, s'est promené comme ça, ils seraient au milieu les Juifs. Vous, les Juifs, jugez pour vous-même. Voyez? Moi, je vous dis encore une fois, pour ma grand-mère, je suis juive. Et je n'ai jamais été à le dire. Ça fait depuis la création de Facebook que je suis sur Facebook. Moi, j'étais comme toutes les autres. J'ai travaillé pour des Juifs. J'étais allée servir, garder les enfants chez les maisons des Juifs, des riches et des moins riches. Jamais j'ai dit un mot de quoi que ce soit pour comment ça tirer des avantages, voyez. Alors que je le peux. Je peux aller demander de votre aide, parce que vous devez d'ailleurs, vous les Juifs. Mais je ne vais pas abuser de ce que je suis, parce que je n'ai pas à me servir de la bénédiction que mon Dieu m'a donnée. Que je ne suis pas sous mon Dieu non plus. Même si je suis moche, je ne sais même pas si je suis moche, si je suis belle. Je m'en fiche, royal, de ça. Mais même dans le cas où je serais vraiment moche, insupportablement moche, hein, je ne vais pas m'en servir ni des Juifs, ni des Français, ni de qui quiconque pour pouvoir exister. J'avais un grand dévoté, comme je vous dis aujourd'hui, il me reste la cicatrice, voyez. Je me le suis fait opérer, comme je vous dis plusieurs fois, parce que ça devenait vraiment, c'était un problème médical déjà. Voyez. Mais je n'irai pas me faire la chirurgie esthétique, je n'irai pas à toucher à mon corps juste pour attirer l'attention ou la faveur de qui quiconque. Et surtout pas pour mentir aux gens, voyez. Donc, je sais qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle est par terre. Parce que d'ici là, je lui dis, t'es moche. Franchement, t'es moche, t'es horrible, t'es un excrément. Et je sais que beaucoup de gens aujourd'hui vont le penser parce que ton comportement, c'est de mentir aux gens, de ne pas t'assumer. Cette marque de lui, elle gritonne, voyez. Et c'est un raciste discriminateur qui n'aime pas les moches, n'aime pas les personnes avec des défauts. C'est pour ça qu'il prend cette petite vieille, il la transforme à tout ça. Parce que c'est le premier raciste, cette marque. Il n'aime pas les grosses, il n'aime pas les femmes moches, il n'aime pas la femme avec des défauts. Voyez, il faut que vous méditez ce qui représente cette marque. Ce qu'ils veulent, peut-être, c'est avoir une femme comme moi. Peut-être, je ne dis pas que je suis le synonyme de la beauté. Mais alors, pour quelle raison ne m'ont pas contacté, ils sont préférés de me voler? Parce qu'en même temps, ils sont jaloux. Parce qu'ils ne supportent pas avoir ce qui est original. Voyez-vous, l'histoire de John Galliano, le grand styliste que j'apprécie beaucoup, John Galliano. Tous ses défauts. Mais on dit que lui, il savait disputer avec une juive. Une talmudienne, je ne pense pas que c'était une vraie juive. Mais vous pouvez voir là que John Galliano part. Et aujourd'hui, vous pouvez savoir que cette marque-là, c'est elle qui a été maudite. Parce que de toute façon, aujourd'hui, avec tout ce qu'on m'a volé, ils ont la lèpre spirituelle, ils sait qu'ils sont incapables de créer une collection ou quoi que ce soit. Temu vendait mes créations. Je vous dis qu'on m'a volé des créations qu'ils s'altèrent, voyez. Je crée quelque chose, ils changent juste un tout petit peu la couleur, voyez-vous. Ils créent de moi toutes mes créations, voyez. Et pour vous la vendre à vous,
il pourra sortir, comme je vous disais, dans sa magazine en disant le rhum milliardaire, machin, et la fille de je ne sais qui, et madame, la je ne sais pas quoi, la plus chic, la plus belle, la plus élégante, avec mes créations, avec l'intelligence artificielle, avec le chat GPT, qu'on met vraiment mon regard dans son regard, voyez, que tout ça s'est fait aussi. Je vous invite à vraiment vous informer de chat GPT, de tout ce qui est capable de faire toutes ces machines qui ont créé pour un seul but, vous tromper. Voyez? Donc, je vous laisse avec cette dernière méditation, les amis, toutes ces informations à retenir, à partager. Si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça serait génial aussi. Et sinon, merci beaucoup. On se retrouve à très bientôt pour les méditations, je pense bien, sur Israël. Et je vous souhaite beaucoup de victoires et beaucoup. Je serai là, je suis là déjà dans le boycott. Et cette information, j'espère qu'elle va vous servir pour le 10 septembre, les Français. Franchement, je vous anime à vous les Juifs du monde entier à s'unir et à répudier, et à en défaire, voyez-vous, cette plateforme du mal dans laquelle la collaboration de la France plus la Juive, vous êtes la fabrication du mal. Écartez-vous du mal, revenez à Dieu, vous les milliardaires, vraiment. Confessez vos péchés, vraiment cherchez la présence de Dieu. On va vraiment récupérer Israël. Son Dieu est là, donc dès que j'aurai le drapeau de Talmudien et toutes les autres photos que je vous ai dit, et je la posterai et on va continuer. Donc d'ici là, portez-vous bien. On se revoit très bientôt.